Salut les amis. Bonjour. Yo, what's up, yo? Non, ça marche pas. Coucou. Coucou. Covid Yoga. Alors, on est parti pour notre jour 2. C'est confinement number 3, jour 3. Mais si on part du mardi, c'était jour 0, on peut dire jour 0 mardi, jour 1 mercredi, jour 2 aujourd'hui, c'est jeudi, ouais. On perd le fil du temps, hein. Il y a un temps qui change comme ça, qui se rétrécit, qui s'allonge, s'étire. En tout cas, c'est un temps qu'on ne connaît pas, auquel on n'est pas habitué. Et alors, pour lutter contre l'amorosité ambiante, je vous propose un nouvel enchaînement de yoga avec un t-shirt de Vince Taylor. Mettez le t-shirt le plus funky que vous avez, et on est parti pour notre deuxième vidéo en tant que youtubeuse presque professionnelle. Je suis prête. Vous êtes prêts et prêtes. Let's go. Donc, l'idée, c'est de faire des vidéos que vous pouvez regarder et vous pouvez pratiquer chez vous, dans vos chaumières. Donc, je fais des enchaînements assez simples et qui vous permettent de suivre, je l'espère, et de ne pas vous faire mal non plus, car c'est un peu ma hantise que les gens se fassent mal. Donc, faites gaffe toujours quand vous pratiquez. Je suis pas au milieu du tapis. Pour la symétrie du cerveau. Ok, on est parti. Donc on se met debout. On a mis nos meilleurs habits pour cette deuxième pratique. Et je vous propose un enchaînement de salutations au soleil simple. C'est le début de la série A de Ashtanga. Et puis c'est la base, la salutation au soleil. Ça fait du bien. On travaille les articulations, la tonicité musculaire, la souplesse, c'est très complet. Vous pouvez faire ça tous les matins chez vous. Vous en faites 5 ou 10, 15 ou 20. Et vous allez sentir au moment où ça met de l'huile dans le moteur et ça fluidifie un petit peu tout le corps. Donc, on trouve l'endroit du tapis qui vous convient. Et je vous invite aussi à changer parfois, pas toujours être du même côté. C'est bon pour la gymnastique mentale, ça fait du bien. Ça libère aussi un peu les tensions, les choses quand on n'arrive pas trop à faire des postures. Ça libère le mental. Alors, oui, on s'attache les cheveux aussi. Toujours le moment chouchou. Voilà, il est toujours en chouchou auprès de vous. Et on est parti. On trouve notre posture debout. Les gros orteils se touchent, les talons peuvent être légèrement écartés. On absorbe le bas-ventre. On se rappelle, c'est Uddiyana Bandha. Donc c'est l'endroit qui est juste au-dessus du pubis, qu'on engage légèrement, donc on sent le périnée qui remonte. En même temps, on engage Mula Bandha, ça c'est plus au niveau de la ceinture abdominale, donc du nombril. On absorbe le bas-ventre, et en même temps, on vient pousser dans le bas du dos, par une légère rétroversion du bassin. Ça permet de libérer le bas du dos. On vient ouvrir les épaules, on imagine qu'il y a comme un crochet qui vient soulever la poitrine. Ça permet de faire monter le sternum, faire lever la poitrine vers le ciel. Les deux bras de part et d'autre du corps. Et on prend une inspire profonde. On expire. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. On sent le contact des pieds avec le sol, des orteils, des talons. On peut faire des petits mouvements de bascule vers l'avant, vers l'arrière des pieds. On inspire jusqu'au sommet du crâne. On expire jusque dans les talons, on vient s'ancrer dans le sol. Et à votre prochaine inspiration, on amène les mains en namasté sur le cœur. Expirez, les pouces rentrent en contact avec le sternum. On exerce une légère pression sur les paumes de main, sans qu'on vient libérer les aisselles. On dynamise les bras et on se prépare pour le Surya Namaskar 1. Inspirez, on lève les mains vers le ciel, on suit les pouces du regard.
Étirez-vous vers le ciel, levez les épaules le plus possible. Expirez, on vient se pencher vers l'avant. Le mouvement se fait à partir du basque, il y a une bascule qui se fait ici. On vient relâcher les mains vers ou sur le sol. Relâchez la tête, la nuque. Si on peut venir débloquer un peu les épaules, le bassin même, faire bouger un peu les fessiers vers la droite, vers la gauche. Relâchez tout le haut du cou. Et à votre prochaine inspire, regardez devant vous, levez la tête. On vient étirer la colonne. Ici, si on n'a pas les mains qui touchent au sol, on peut plier légèrement les genoux. Et on va avoir le dos qui s'étire. Expirez, on vient se pencher vers l'avant. On relâche. Et pour ce premier Surya Namaskar, on va faire avancer les mains vers l'avant. C'est un peu inhabituel, mais c'est ici pour venir réchauffer un peu le dos. On vient en planche. Ici, on continue d'engager le périnée. On engage Uddiyana Bandha et Mula Bandha. On pousse les talons vers l'arrière de la pièce. On absorbe le bas-ventre, on pousse sur les mains, sur les épaules. On ne laisse pas l'espace entre les deux omoplates affaissées. Et sur une expire, on vient déposer les genoux au sol. Et on amène menton poitrine au sol en serrant bien les coudes le long de la poitrine. On ne laisse pas les coudes partir sur les côtés en petit poulet comme ça. On garde serré le long du corps, les fessiers relevés vers le ciel. Menton au sol. Inspirez, on vient s'aplatir sur le sol, tout en grâce, évidemment. On relève le haut du corps, on roule les épaules vers l'arrière, on sort la poitrine et on peut lever le regard vers le ciel sans casser trop la nuque. Encore une fois, faites attention à vos cervicales. Si on commence tout bas, expirez, front au sol. Inspirez, poussez sur les mains, venez vous mettre à genoux, retroussez les orteils et envoyez les fessiers vers le ciel. On commence doucement. On est sur la pointe des pieds. On vient travailler d'abord le haut du corps, le dos, les bras. Donc pour ça, on va plier les genoux. Comme ça nous permet de venir s'asseoir ici, en essayant d'envoyer les fessiers vers le ciel, d'étirer le plus possible le dos. Ensuite, on vient rouler les épaules vers l'extérieur, mais le haut des bras vers l'intérieur. On repousse le sol avec les mains. Faire comme des ventouses avec les doigts, avec les paumes de main. On essaie vraiment d'allonger le plus possible la colonne vertébrale. Trouver une ligne entre le sommet du crâne et le sacrum. Et on respire. Inspirez, expirez. Et expirez, on vient essayer d'étirer la jambe droite. Comme on a fait hier, on fait des petits mouvements de pédalier. En laissant le talon sur ou vers le sol. Inspirez, on replie la jambe droite. Expirez, jambe gauche. Inspirez, on replie les deux jambes. Encore une fois, on essaie de venir plaquer le ventre sur le haut des cuisses. On roule les épaules vers l'extérieur, le haut des bras vers l'intérieur. On repousse le sol avec les mains. On amène plus de poids vers les orteils. Et expirez, on vient tendre les deux jambes. Ici, on absorbe le bas-ventre. On roule les cuisses vers l'intérieur. On contracte le haut des cuisses. On essaye de lever les rotules vers les cuisses. Et à votre prochaine inspiration, prenez votre temps, levez la tête, regardez devant vous, avancez les épaules vers l'avant. On transfère le poids vers les mains. On plie la jambe droite, serrez le long du corps et on fait passer le pied entre les deux mains. On regarde devant soi. On amène la jambe gauche, les deux pieds joints. Inspirez, regardez devant vous, étirez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant. Et inspirez, les mains vers le ciel. Expirez sur le cœur et la partie haute du corps. Ok, j'ai une petite queue de rat ici. Oups. Alors, là on l'a fait doucement, on va les enchaîner. Ça, vous avez le temps un petit peu de sentir les postures en début et ensuite là on va les enchaîner, comme ça va donner un flou encore. L'idée c'est que vous puissiez vous emparer de ces postures là,
vous les sentir dans votre corps et après qu'elles viennent vous modeler, que vous les modeliez aussi, ça fasse une belle osmose entre vous et la posture. Donc, de quel côté on va partir cette fois-ci? De ce côté-ci. Voilà, du tapis. Cette fois, on va la faire dans le bon sens. Alors, les deux mains partent et d'autres du corps. Les pieds se touchent. On retrouve notre légère rétroversion du bassin. On absorbe le bas-ventre. On ouvre la poitrine. Les deux mains partent et d'autres du corps. Inspirez paume contre paume. Expirez sur le cœur. C'est vraiment de respirer le plus possible, de synchroniser votre respiration sur les mouvements. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez vers le sol. Relâchez la tête, la nuque. Inspirez les mains devant les pieds. Étirez la colonne, puis les genoux si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec les mains. Regardez devant vous, étirez la colonne. Expirez les deux mains au sol. On amène la jambe gauche, puis la jambe droite à l'arrière pour une planche. On contracte ici les fessiers, le haut des cuisses, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Expirez, genoux, torse, menton. On serre les coudes le long de la poitrine. Inspirez, on glisse vers l'avant pour un petit cobra. Ici, on peut lever un peu plus haut, mais assurez-vous que vous avez les hanches qui touchent bien le sol et les épaules qui s'ouvrent. Comme ça. On ne fait pas ici le petit coup rentré comme ça, là. Évitez ça. Si vous êtes trop comme ça, c'est que vous êtes trop en force, donc il faut redescendre. Ok? Si vous êtes en haut, il faut ici bien rouler les épaules vers l'arrière, serrer les coudes le long de la poitrine. Et on fait basculer la tête légèrement vers l'arrière. Expirez, front au sol. On retrousse les orteils. Inspirez, poussez sur les mains. Venez vous mettre à genoux et les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Ici, on peut ajuster légèrement la longueur, pas trop, essayez de garder quand même une bonne longueur. Si vous avez besoin, vous pouvez recommencer les petits mouvements de pédalier, droite, gauche. On peut faire ici des petits mouvements de bassin comme ça, là. Ça fait du bien, ça débloque, ça délie le bassin un peu. Et puis revenez au centre, retrouvez une stabilité dans la posture. Asana, en sanskrit, ça veut dire posture stable, confortable. Alors, on retrouve notre chien tête en bas. On absorbe le bas-ventre. On vient repousser le sol avec les mains. Roule les épaules vers l'extérieur, le haut des bras vers l'intérieur. On sort la poitrine. On absorbe le ventre. On lève les fessiers vers le ciel. On essaie de tendre les deux jambes. Les ischions se regardent. Les ischions, c'est les os au bout des fesses. Se resserrent. Et respirez. À votre prochaine inspire, regardez entre vos deux mains. Ramenez du poids sur les mains. Faites basculer le poids vers l'avant. Et on amène la jambe gauche. On est sur la jambe gauche. Entre les deux mains. Regardez devant soi. Inspirez, jambe droite. Main au sol. Regardez devant vous. Étirez la colonne. Expirez vers le sol. Inspirez les mains vers le ciel. Paume contre paume. Expirez sur le cœur. Et on renchaîne. Inspirez, expirez. Inspirez, main vers le ciel. Absorbez le ventre, levez les épaules. Étirez-vous le plus possible vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Toujours en gardant Uddiyana Bandha, Mula Bandha engagé. Relâchez la tête. Les mains devant vous et étirez la colonne. Expirez les deux mains au sol. Ici, on peut sauter ou marcher, ce qui est le plus confortable. Venir sur la pointe des pieds et vous pouvez envoyer les jambes à l'arrière, sinon vous marchez. Expirez ici. On peut soit venir genou, torse, menton au sol, soit on vient en chaturanga, donc on vient frôler le sol. Comme si on faisait une pompe et on descend au ras du sol. Inspirez. On glisse vers l'avant. On vient sur le coup de pied. On garde les cuisses levées. On roule les épaules vers l'arrière.
Le regard se soulève vers le ciel. Et expirez. Chien tête en bas. On fait la vague. On remet les pieds à plat au sol. On vient en chien tête en bas. On respire 5 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière, inspirez. Expirez. Si vous pouvez sauter ou marcher entre les deux mains. Si vous sautez, venez sur la pointe des pieds, pliez les genoux et on fait avancer les pieds entre les deux mains. Regardez devant vous et étirez la colonne. Expirez les mains vers le sol, la tête vers le sol. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, on repart directement, plonge vers l'avant. Inspirez, étirez la colonne, Ardha Uttanasana. Expirez les deux mains au sol. De la même manière, on peut sauter ou marcher vers l'arrière, bien sûr, la pointe des pieds. On envoie les pieds à l'arrière. Expirez, on descend Chaturanga. Vous pouvez descendre complètement au sol si c'est trop difficile pour vous. Inspirez, Urdhva Mukha. Vous pouvez faire en cobra aussi, en descendant les cuisses au sol. Faites ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Expirez, on envoie les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas pendant 5 respirations. Inspirez. Expirez. On absorbe le bas-ventre. On essaie de venir repousser le sol avec les deux mains. Inspirez. Expirez. Les deux ischions se font face. Inspirez. Expirez. Contracte le haut des cuisses. Une dernière, inspirez. Expirez. Et regardez entre les deux mains, venez sur la pointe des pieds, vous pouvez sauter ou marcher entre les deux mains. Regardez devant vous et étirez la colonne. Expirez vers le sol. Inspirez les mains vers le ciel. Et expirez, on repart pour une dernière, on plonge vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous, étirez la colonne. Expirez les mains vers le sol, on saute ou on marche en planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. On respire. 5 respirations. Trouver le chien tête en bas, c'est trouver un espace de pratique dans lequel vous êtes confortable. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et inspirez, levez la tête, regardez entre les deux mains, sur la pointe des pieds, venez sauter ou marcher entre les deux mains. Regardez devant vous, expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez sur le cœur. On part du corps. Écartez les pieds, largeur du bassin. Et fermez les yeux. Et prendre un moment pour sentir l'énergie qui circule dans le corps. Du bout des orteils, qui passe dans les jambes, dans le torse, dans les bras, jusqu'au sommet du crâne. Et sentir ici tous les muscles, toutes les articulations, les tendons qui ont travaillé. Sentez l'air qui vient circuler dans tout votre corps aussi à la respiration. Vous inspirez, circulez l'air dans tout le corps, expirez, relâchez. Et vous pouvez tranquillement venir ouvrir les yeux. Et on va s'asseoir et on va terminer avec un petit chant du Om parce que
J'aime toujours ce petit gentilhomme, il fait du bien. C'est des vibrations qui se propagent dans le corps et qui amènent un peu de douceur, d'apaisement. On vient trouver une posture confortable, assise. Si c'est pas confortable pour vous, les genoux croisés, vous pouvez, les jambes croisées, vous pouvez mettre sur les genoux. Ou bien ouvrir un peu comme ça, une jambe vers la droite, une jambe vers la gauche, ce que vous préférez. Ok, l'idée c'est d'être confortable. Et sur une inspire, on va amener les mains namasté sur le cœur. Expirez les pouces en contact avec le sternum. Inspirez pour le premier, on va chanter 3 fois. Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Et voilà pour Yoga Covid number 2. J'espère que vous avez apprécié. Merci.